Bonjour, alors dans cette capsule, nous apprendrons la diffusion. Prends ton cahier d'essentiel à la page 62 pour bien me suivre. Commençons par une définition. Alors la diffusion, c'est un déplacement des particules de soluté. Cette fois-ci, c'est le soluté qui se déplace. Il va se déplacer du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré, comme on peut voir un peu dans l'image. Prenons un exemple de diffusion. Imaginez une pièce où on dépose un beau bouquet de fleurs odorat. Donc, au fur et à mesure que le temps avance, l'odeur des fleurs va diffuser. Donc, parce qu'elle est très concentrée, l'odeur au niveau des fleurs, pas très au niveau de la pièce. Donc, elle va se diffuser du bouquet vers la pièce pour que tu puisses le sentir. Chez la cellule, la diffusion va permettre à l'oxygène d'entrer dans la cellule et au gaz carbonique de sortir lorsqu'on parle de respiration cellulaire. Et lorsqu'il y a photosynthèse, c'est toujours la diffusion qui permet l'entrée du gaz carbonique et la sortie de l'oxygène. Prenons un premier exemple de diffusion pour que tu comprennes bien. Alors, imaginons une cellule dans laquelle on retrouve du soluté, donc les petits triangles jaunes. On la plonge dans un milieu très concentré. Il y a beaucoup de petits triangles. Alors, le milieu plus concentré, c'est l'extérieur et le milieu moins concentré, c'est l'intérieur. Alors, il va y avoir diffusion. C'est-à-dire que les particules de soluté vont entrer à l'intérieur de la cellule parce qu'ils passent du plus concentré au moins concentré. Et ça, jusqu'à ce qu'on obtienne l'équilibre. Ça veut dire autant de particules de soluté à l'intérieur qu'à l'extérieur de la cellule. Prenons un deuxième exemple différent. On prend une cellule qui a aussi des particules de soluté à l'intérieur, qu'on plonge dans un milieu qu'on voit qui est beaucoup moins concentré, donc moins de petits triangles jaunes. Alors, étant donné que le milieu extérieur est moins concentré et que le milieu intérieur est le plus concentré, les particules de soluté vont diffuser de façon à sortir de la cellule. Donc, le soluté va sortir jusqu'à ce qu'on obtienne encore une fois l'équilibre. Donc, il y a autant de soluté à l'extérieur qu'à l'intérieur de la cellule. Au laboratoire, c'est difficile de voir la diffusion. Il n'y a pas de changement de masse, pas de changement de grosseur. Toutefois, on donnera quand même des indices et des exemples pour bien être capable de repérer lorsqu'il y a un cas de diffusion en labo. Alors, un petit rappel pour être sûr que tu as bien compris. La diffusion, c'est le soluté qui se déplace. Et le soluté se déplace toujours du milieu du plus concentré vers un milieu qui est moins concentré. Pour m'assurer que tu as bien compris, je te pose une petite question. Alors, on prend une cellule qui a des particules de soluté, les petits carrés rouges. Regarde de quelle façon sont disposés et place des flèches. Donc, refais le dessin et place les flèches au bon endroit. Est-ce que la soluté entre ou sort? Quelle est la diffusion de cette cellule-là? N'oublie pas de la remettre, cet exercice-là, à ton enseignante au prochain cours. Et merci encore de ton écoute.